Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient d'évidemment sur vous tous. Imagine un trésor si immense que chaque mot prononcé l'augmente encore plus. Un acte si simple, si léger sur la langue, mais qui pèse plus lourd que des montagnes de bonnes actions. Ce trésor, c'est le dhikr, le rappel d'Allah. Si tu pouvais multiplier tes récompenses de façon exponentielle en disant quelques mots, le ferais-tu? Le mois de Ramadan n'est pas seulement celui du jeûne, c'est aussi un moment privilégié pour purifier notre cœur, renforcer notre foi et nous rapprocher d'Allah à travers le dhikr. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, invoquez Allah d'une invocation abondante et glorifiez-le matin et soir. » Sourate 33, 41 à 42. Et le prophète nous rappelle, « Shall I not tell you of the best of your deeds, the purest in the sight of your Lord, the highest in rank, better for you than spending gold and silver, and better for you than meeting your enemy and striking their necks while they strike yours. » Les compagnons demandèrent, « Oui, ô messager d'Allah. » Il répondit, « Le rappel d'Allah. » Tirmidhi, 3377. Alors, pourquoi le dhikr est-il la clé spirituelle du Ramadan? Quels sont les meilleurs dhikrs à réciter pour maximiser nos récompenses durant ce mois béni? Découvrons ensemble les secrets et bienfaits du rappel d'Allah. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Pourquoi le dhikr est essentiel pendant le Ramadan? Le mois de Ramadan est une période où les cœurs s'ouvrent et où les âmes se rapprochent d'Allah. Ce n'est pas seulement un mois de privation physique, mais un moment de transformation spirituelle. Et l'un des moyens les plus puissants pour purifier notre âme et renforcer notre lien avec Allah est le dhikr, le rappel constant de son nom. Le lien entre le Ramadan et le dhikr, Allah nous a ordonné de jeûner, non pas seulement pour s'abstenir de nourriture et de boissons, mais pour nous purifier intérieurement. Le dhikr est une lumière qui éclaire le cœur, élimine les ténèbres des péchés et renforce la conscience d'Allah, taqwa. Allah dit, « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux avant vous, afin que vous atteigniez la piété. » Sourate 283. Et quelle meilleure manière d'atteindre cette piété que par le rappel constant d'Allah? Le dhikr purifie le cœur et l'âme. Le prophète a dit, « Il y a dans le cœur une rouille, et elle ne peut être polie que par le rappel d'Allah. » Bayhaqi. Tout comme l'eau purifie le corps, le dhikr purifie l'âme. En Ramadan, nous avons une opportunité unique d'effacer les impuretés du cœur en remplissant nos journées et nos nuits de paroles qui glorifient notre Seigneur. Le lien entre le jeûne et le dhikr, renforcer la foi et la patience. Le jeûne nous enseigne la maîtrise de soi et le dhikr est un puissant soutien dans cette épreuve. Lorsque la faim et la soif se font ressentir, invoquer Allah apaise le cœur et renforce la patience. Allah dit, « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la sérénité. » Sourate 13-28. Le prophète nous a montré l'exemple en multipliant son dhikr durant ce mois béni. Il passait ses nuits en prière, en récitant les noms d'Allah, en demandant pardon et en glorifiant son Seigneur. Les compagnons et le dhikr en Ramadan. Les compagnons du prophète consacraient leur journée au rappel d'Allah. Parmi eux, Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée. Il récitait constamment « La ilaha illallah » et encourageait les autres à remplir leur langue de dhikr. Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée. Il disait « La langue qui reste humide du dhikr d'Allah ne sera pas touchée par le feu de l'enfer. » Abu Huraira, qu'Allah l'agrée. Il récitait plus de 12 000 tasbih par jour. En Ramadan, le dhikr n'est pas seulement recommandé. Il est un pilier pour transformer notre moi en une véritable renaissance spirituelle. Les types de dhikr recommandés en Ramadan. Le dhikr est une lumière pour le cœur et une clé pour se rapprocher d'Allah. En Ramadan, où les portes du paradis sont ouvertes et où les récompenses sont multipliées, chaque parole de rappel prend une valeur inestimable.
Mais quels sont les meilleurs dhikrs à réciter pendant ce mois béni? Premier dhikr du matin et du soir. Une protection divine. Le prophète nous a enseigné de réciter certains dhikrs spécifiques chaque matin et chaque soir. Ces invocations protègent des dangers, purifient le cœur et assurent une connexion continue avec Allah. Quelques exemples puissants. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah et je me repens. 100 fois Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Au nom d'Allah, celui dont le nom protège de tout mal sur la terre et dans le ciel, et il est l'audient, l'omniscient. Protection contre tout mal, Allah dit, ô vous qui avez cru, évoquez Allah d'une manière abondante et glorifiez-le matin et soir. Sourate 33, 41 à 42. Impact spirituel. En récitant ces dhikrs, ton cœur reste attaché à Allah toute la journée et il te protège contre les tentations et les épreuves. Deuxième istighfar, demande de pardon. Pourquoi le Ramadan est le mois du pardon? Ramadan est le mois de la miséricorde. Allah aime pardonner et il répond à celui qui l'invoque avec sincérité. Le prophète a dit, « Celui qui jeûne le Ramadan avec foi et espérance en la récompense d'Allah, ses péchés passés seront pardonnés. » Bukhari, un musulman. Astaghfirullah al-Azim. Je demande pardon à Allah le Très Grand. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Se repentir chaque jour en Ramadan ouvre les portes de la rahma, miséricorde, et nous lave des péchés. 3. Les formules de glorification, tahmid, takbir et tahlil. Ces 3 paroles sont les plus aimées d'Allah et apportent d'énormes bénédictions. Tahmid, alhamdulillah, louange à Allah. Remercie Allah pour toutes ses faveurs. Takbir, Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Témoigne de sa grandeur. Tahlil, la ilaha illa Allah. Il n'y a de Dieu qu'Allah, renforce la foi et efface les péchés. Le prophète a dit, les meilleures paroles après le Coran sont Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar. Muslim. Impact spirituel. Remplir sa journée de ces paroles augmente la foi et éloigne le doute et la tristesse. 4e. Salat ala Nabi, prière sur le prophète. Un trésor immense, envoyer des bénédictions sur le prophète est l'un des dhikrs les plus puissants en Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Le prophète a dit, celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois. Muslim. En Ramadan, réciter la salat ala Nabi attire la bénédiction et l'intercession du prophète au jour du jugement. 5. La formule spéciale du Laylatul Qadr. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Laylatul Qadr est la nuit où toute adoration vaut mieux que 1000 mois. Le prophète a enseigné cette invocation essentielle. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Celui qui récite cette invocation avec sincérité obtiendra le pardon total d'Allah. Conclusion. Quel est le meilleur dhikr? Tous ces dhikrs sont importants, mais le meilleur dhikr est celui que tu fais avec sincérité et amour pour Allah. Multiplie-les autant que possible, surtout en ce mois béni où chaque parole de rappel est une lumière pour l'au-delà. Le dhikr du prophète pendant le Ramadan. Le prophète Mohammed était l'exemple parfait en matière de dhikr. Son cœur était constamment connecté à Allah et il intensifiait encore plus le rappel divin durant le Ramadan. Mais quels étaient les dhikrs qu'il répétait le plus? Comment pouvons-nous l'imiter pour renforcer notre foi et obtenir des récompenses immenses? Premier exemple authentique du dhikr que le prophète répétait en Ramadan. Le prophète ne cessait d'invoquer Allah de jour comme de nuit, et particulièrement dans ce mois béni où les cœurs sont plus réceptifs à la spiritualité. Un compagnon a rapporté «
Le messager d'Allah se souvenait d'Allah à tout moment. Muslim. Les dhikrs qu'il répétait souvent, La ilaha illa Allah. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Gloire et louange à Allah, gloire à Allah le très grand. Astaghfirullah wa atubu ilay. Je demande pardon à Allah et je me repens. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Ces paroles simples mais puissantes effacent les péchés et rapprochent d'Allah. Deuxième, témoignage des compagnons sur ses habitudes spirituelles. Les compagnons du prophète observaient avec admiration sa connexion permanente avec Allah. Ils ont témoigné de son engagement dans le dhikr, notamment en Ramadan. Ibn Umar, qu'Allah l'agrée, a dit « Nous comptions parfois plus de 100 demandes de pardon du prophète en une seule assise. » Bukhari. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a rapporté « Lorsque les 10 dernières nuits de Ramadan arrivaient, il redoublait d'efforts en prière et en invocation. » Muslim. Cela montre que le prophète ne relâchait jamais son dhikr, et au contraire, il l'intensifiait encore plus à l'approche de Laylatul Qadr. Troisième. L'impact du dhikr sur sa relation avec Allah. Le prophète trouvait dans le dhikr une source de réconfort, de force et de proximité avec Allah. Il nous a enseigné que le cœur s'apaise par le rappel d'Allah. C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Sourate 13-28. Son secret pour une connexion profonde avec Allah? Il ne faisait pas du dhikr une simple habitude, mais une véritable expérience spirituelle, où chaque mot prononcé était rempli de sincérité et d'amour pour son Seigneur. Résultat, son cœur était toujours attaché à Allah, et son âme trouvait la tranquillité dans l'invocation constante. Quatrième. Comment imiter le prophète dans notre pratique quotidienne du dhikr? Nous aussi, nous pouvons suivre son exemple en adoptant ses habitudes spirituelles. Fixer des moments de dhikr dans la journée, après la prière, avant de dormir, en marchant, etc. Multiplier les demandes de pardon, au moins 100 fois par jour. Se concentrer sur le sens des dhikrs pour ressentir leur impact dans le cœur. Intensifier le dhikr dans les 10 dernières nuits de Ramadan, comme le faisait le prophète. Le secret du prophète était la constance. Même en dehors du Ramadan, il ne cessait jamais de se souvenir d'Allah. Conclusion, adoptons la voie du prophète. Le prophète était l'homme du dhikr, et en Ramadan, il nous a montré comment vivre dans la présence d'Allah. En suivant ses enseignements, nous pouvons nous aussi transformer nos journées et remplir nos cœurs de lumière. Alors, pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Les récompenses et bénédictions du dhikr en Ramadan. Le dhikr est l'un des actes les plus aimés d'Allah, et en Ramadan, son impact est multiplié de manière exponentielle. Mais quelles sont réellement les récompenses que l'on obtient en rappelant Allah durant ce mois béni? Pourquoi certains savants et pieux ont-ils fait du dhikr leur secret de réussite spirituelle? Premier, les récompenses du dhikr selon le Coran et la Sunna. Le Coran et les hadiths du prophète nous montrent que le dhikr apporte une immense lumière à celui qui le pratique. Allah dit dans le Coran « Et invoquez-moi, je vous exaucerai » Sourate 40,60. Un autre verset renforce cette idée. Ceux et celles qui invoquent beaucoup Allah, Allah leur a préparé un pardon et une énorme récompense. Sourate 33-35. En Ramadan, où les portes du paradis sont ouvertes, chaque invocation nous rapproche encore plus de la miséricorde d'Allah. Hadith du prophète. Voulez-vous que je vous informe de la meilleure de vos actions, la plus pure auprès de votre Seigneur, celle qui vous élève le plus en degré? C'est le dhikr d'Allah. Tirmidhi. Le dhikr n'est pas seulement un acte de dévotion, c'est une action qui nous élève dans l'au-delà. 2. Celui qui fait du dhikr et celui qui n'en fait pas, une différence immense. Le prophète a comparé le cœur de celui qui fait du dhikr à celui qui ne le fait pas. Il a dit « L'exemple de celui qui évoque son Seigneur et de celui qui ne l'évoque pas est comme celui du vivant et du mort. » Bukhari. Cela signifie que le dhikr donne une vie spirituelle au cœur, tandis que son absence
plonge l'âme dans l'obscurité. En Ramadan, cette comparaison est encore plus forte, car c'est un mois où tout acte d'adoration est démultiplié. Imagine 2 personnes en Ramadan. L'une passe sa journée en dhikr, en louange d'Allah, en istighfar. L'autre passe son temps dans la distraction et oublie d'invoquer Allah. Leur récompense ne sera pas la même, car le dhikr illumine le cœur et élève le statut du croyant. 3e. Comment le dhikr peut changer ta destinée spirituelle en ce mois béni? Le dhikr n'est pas seulement un acte de rappel, c'est une porte vers la transformation intérieure. Le secret des pieux et des savants, ils savaient que chaque mot de dhikr rapproche d'Allah et ouvre des portes spirituelles insoupçonnées. Allah dit « Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous » Sourate 252. Lorsque nous invoquons Allah, lui-même nous mentionne dans son royaume. Certains témoignages montrent que le dhikr a changé la vie de nombreux croyants. Ibn Taymiyyah disait « J'ai remarqué que le dhikr nourrit le cœur comme l'eau nourrit le poisson. Si tu sors le poisson de l'eau, il mourra. Ainsi est le cœur sans le dhikr. » L'imam al-Ghazali expliquait « Le dhikr est une lumière qui éclaire les ténèbres de l'âme et permet à l'homme d'avancer vers Allah avec confiance et amour. » Ainsi, le dhikr en Ramadan n'est pas seulement une récompense, c'est une clé qui ouvre les portes de la proximité divine. Conclusion, ne négligeons pas cette immense opportunité. Le Ramadan est un moment unique où les cœurs sont plus réceptifs à la parole d'Allah. En faisant du dhikr, nous nous inscrivons parmi ceux qui auront une lumière immense le jour du jugement. Alors, es-tu prêt à saisir cette opportunité et à multiplier le dhikr pour illuminer ton cœur et ta destinée spirituelle? Comment intégrer le dhikr dans ton quotidien en Ramadan? Le Ramadan est une opportunité exceptionnelle pour intensifier notre connexion avec Allah à travers le dhikr. Mais comment faire pour intégrer ce rappel d'Allah dans chaque instant de notre journée, sans que cela semble une tâche difficile? Voici des stratégies pratiques pour maximiser le dhikr durant ce mois béni. Première stratégie pour inclure le dhikr dans ta routine quotidienne. Avant le sahour. Au moment où tu te réveilles pour manger avant l'aube, commence ta journée en prononçant « Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur » Louange à Allah qui nous a donné la vie après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui que nous retournerons. Cette simple phrase te rappelle que la vie est un don d'Allah et que chaque jour est une nouvelle opportunité de te rapprocher de lui. Après chaque prière obligatoire, récite les adhkars post-salah comme Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 34 fois. Dis Ayat al-Kursi, sourate 255, après chaque prière pour bénéficier d'une protection divine. En marchant ou en voyageant, profite des trajets pour aller au travail, faire les courses, pour répéter des formules de dhikr comme La ilaha illallah, Astaghfirullah, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim. En cuisinant ou en préparant l'iftar, transforme chaque moment en acte d'adoration en récitant des prières d'istighfar ou de louange. Par exemple, Astaghfirullah wa atubu ilay. Je demande pardon à Allah et je reviens à lui. 2. Le dhikr et la méditation. Comment rendre le rappel d'Allah plus profond et sincère? Le dhikr ne doit pas être une simple répétition mécanique, mais un acte profond de connexion spirituelle. Méditation sur les noms d'Allah. Prends un moment chaque jour pour réfléchir sur un nom d'Allah et sa signification dans ta vie. X. Ar-Rahman, le très miséricordieux. Le dhikr en pleine conscience. Lorsque tu fais du dhikr, ferme les yeux, respire profondément et ressens chaque mot que tu prononces. Imagine que ton cœur s'illumine avec chaque invocation. 3. L'importance de la constance et de l'intention dans le dhikr. Le secret du dhikr est la régularité. Allah dit dans le Coran,
et invoque ton Seigneur en toi-même avec humilité et crainte. Sourate 7.205. Fixe-toi un objectif quotidien. 100 fois Subhanallah, 100 fois Astaghfirullah, etc. L'intention compte. Même un seul Alhamdulillah fait avec sincérité peut être plus récompensé qu'un millier de répétitions distraites. 4e. Lier le dhikr avec la gratitude et la confiance en Allah. Le dhikr est une preuve de gratitude envers Allah. Le Coran dit « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous mes bienfaits ». Sourate 14.7. Dis Alhamdulillah pour chaque bienfait, même les plus petits. Remercie Allah avant de dormir pour tout ce que tu as vécu dans la journée. Plus tu remercies Allah par le dhikr, plus tu ressentiras sa proximité et sa bénédiction dans ta vie. Conclusion. Fais du dhikr ton compagnon inséparable. Intégrer le dhikr dans ton Ramadan ne demande pas d'efforts supplémentaires, seulement un changement d'état d'esprit. Transforme chaque instant en moment de connexion avec Allah et tu verras comment ta spiritualité s'élèvera à un autre niveau. Et toi, quel dhikr vas-tu intégrer dès aujourd'hui dans ta routine ramadanesque? Conclusion et appel à l'action. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré l'immense valeur du dhikr en Ramadan, ce mois où chaque seconde est une opportunité de se rapprocher d'Allah. Nous avons vu pourquoi le dhikr est essentiel, quels sont les meilleurs types de dhikr à pratiquer, comment le prophète l'intégrait dans sa vie et comment toi aussi tu peux le rendre naturel dans ton quotidien. Mais maintenant, la question la plus importante est: vas-tu appliquer ce que tu as appris? Une dernière réflexion inspirante sur le pouvoir du dhikr. Imagine un instant, tu es assis seul, dans le silence de la nuit, pendant Ramadan. Le monde dort, mais toi, tu es éveillé, murmurant les paroles qui élèvent ton âme. La ilaha illallah, en ressentant leur poids et leur douceur dans ton cœur. À cet instant précis, les anges t'entourent, notant chaque mot sur ton livre des bonnes actions. Chaque lettre que tu prononces efface une faute passée et rapproche ton âme d'Allah. Le dhikr est un remède contre les peines, un pont vers la sérénité, une lumière dans ton cœur. Si tu veux voir ta vie changer, commence par invoquer Allah plus souvent. Un dernier hadith pour te motiver à agir. Le prophète a dit: « Ne veux-tu pas que je t'indique l'une des meilleures de tes actions, la plus pure auprès de ton Seigneur, celle qui t'élève le plus en degré, meilleure que de dépenser de l'or et de l'argent, et meilleure que d'affronter ton ennemi et de lui trancher la tête ou qu'il te tranche la tienne ?» Ils dirent: « Bien sûr, ô messager d'Allah. » Il répondit: « Le dhikr d'Allah. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith est une invitation à ne jamais négliger le rappel d'Allah car il est la clé d'un cœur apaisé et d'une vie bénie. À toi de jouer. Commence ton dhikr quotidien dès aujourd'hui. Challenge-toi dès maintenant. Récite 100 fois Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim aujourd'hui et ressens la paix intérieure qu'il procure. Choisis un dhikr à pratiquer chaque jour de Ramadan. Même 5 minutes de rappel peuvent transformer ton cœur et illuminer ton âme. Partage ce rappel avec tes proches pour qu'eux aussi profitent de ces immenses récompenses. Le Ramadan passe vite, ne perds pas une seconde. Fais de chaque instant un moment de connexion avec Allah. Et toi, quel dhikr vas-tu intégrer dès aujourd'hui? Partage-le en commentaire et inspire les autres à suivre le chemin du rappel d'Allah. Twinkle, twinkle little star.